je viens d'abandonner mon appartement dans le Upper West Side, enfin après 12 ans, presque 12 ans, 11 ans, parce que New York, depuis longtemps, est devenue une ville que je ne reconnais plus. Parce que quand je suis allé m'installer après avoir fini avec l'université en 82, c'était une ville des artistes, des écrivains. Même si vous étiez pauvre, vous pouviez sans beaucoup de problèmes trouver un appartement. Et maintenant, c'est que des banquiers, des avocats. Dans mon immeuble, par exemple, qui est très proche, près de Lincoln Center, donc beaucoup de chanteurs, d'étudiants d'opéra, pianistes, accompagnistes, etc. Tout mon immeuble était des gens comme ça quand je me suis installé là en 1998. Maintenant, c'est que des banquiers à mon étage. Tous mes voisins sont disparus, en parlant des disparus. Et maintenant, et ça reflète quelque chose dans toute la ville, je dirais, sauf des quartiers. Bien sûr, il y a des quartiers du East Village, Lower East Side, mais et je ne me sens plus dans mon foyer, comme chez moi, dans cette ville. Et pour la première fois dans ma vie, il faut que vous vous souveniez que je grandissais à Long Island, 40 km de New York. Et New York était toujours le rêve qu'on avait. On voulait toujours s'épacher aux banlieues pour fuir pour New York. Et c'est la première fois dans ces années récentes que je me suis dit, il ne me faut plus habiter à New York. C'est aussi une question de paternité. Je vais être de plus en plus full-time avec mes enfants. Mais New York a perdu quelque chose. Maintenant que notre ami Obama a été élu, je me demande s'il me faut rester un peu parce que les choses vont changer, je crois. Parce que, comme on sait, la politique est une entreprise symbolique autant que pratique. Et juste avoir cet homme qui est brillant, un exemple de tout ce qu'on croyait que c'était le rêve américain. Il a commencé par être un nul, un rien, avec tout contre lui, en fait. Et juste par avoir étudié et travaillé, il a atteint le niveau, le top dans notre monde. Et ça vous dit quelque chose, mais aussi, peut-être plus, le fait qu'il est écrivain. Et il est écrivain. Ce n'est pas une question de ces autobiographies politiques qu'on lit, mais c'est un vrai écrivain, il a un goût littéraire, il est vraiment quelque chose. D'avoir un tel personnage comme président doit changer les choses, parce que pour moi-même, je dirais que moi, je me sens plus affranchi à la culture tout d'un coup après Obama, parce que après 8 ans, au moins 8 ans, je dirais, dès l'élection de Reagan, en fait, que ça a commencé. Et donc, ça fait presque 30 ans. C'est la première fois que je me sens comme affranchi à la culture, parce que dans cette période, les intellectuels, les écrivains, les artistes, tout ce monde était exclu de la culture. Et maintenant, on se dit qu'on a un président qui reflète tous nos intérêts, la complexité, une texture
de voir les choses. Il est, lui, hybride, sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc ça doit changer les choses, je crois. Et donc, je ne sais pas maintenant si je dois partir. Mais, et vous savez, j'avais des amis qui parlaient sérieusement de la possibilité qu'ici McCain aurait été élu. J'avais des amis qui parlaient de s'installer à l'étranger, juste parce que l'idée de subir encore 4 ou 8, ou je le sais, des années de la même chose était insupportable. Vraiment, et il ne plaisantait pas. Donc, on va voir. On sait, et il a dit que personnellement, la question, par exemple, du mariage gay est quelque chose qui lui est très difficile pour des raisons de religion. Mais j'ai confiance en Obama en tant qu'homme de sa parole, qu'il va faire bouger les choses parce qu'il est très commis à une vision libérale de la société en général. Et donc, je ne m'inquiète pas sur ces questions. Beaucoup de mes amis sont un peu inquiets parce qu'on sait qu'il a ces problèmes. Mais moi, je ne m'inquiète pas. Je crois qu'il va faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. Parce que c'est une vision plus large, enfin, qu'il a de notre société et tout ce qu'elle peut être, enfin. J'ai pas de soucis sur tout ça.